Il ne sort que le 18 avril, mais je suis en mesure de vous présenter dès à présent la suite de DC Vampire. Ça s'appelle DC Vampire World War V avec un V comme vampire. Vous avez été très nombreux à découvrir cette vision Elseworld, hein, c'est-à-dire c'est un univers parallèle, hein, c'est une sorte de d'essai des auteurs de proposer avec les personnages de l'univers DC des histoires qui ne sont pas canon, qui ne sont pas dans la continuité des histoires qui prennent des libertés et qui souvent nous présentent des univers fort sympathiques. Tom Taylor était devenu un peu le spécialiste de ce type d'univers. Souvenez-vous de Deceased. Après les zombies, c'était les vampires qui avaient été approchés par DC Comics pour nous proposer ces nouvelles aventures. C'est Matthew Rosenberg qui se colle au scénario de ce DC Vampire World War V, et c'est monsieur Otto Schmidt qui dessine. Otto Schmidt, c'est un fantastique dessinateur, c'est vraiment un dessinateur génial, qui graphiquement est parfait. On se souvient évidemment de lui sur Green Arrow, mais il a fait tellement de choses. Otto Schmidt, c'est un dessinateur hyper talentueux et c'est véritablement un plaisir que de voir son trait évoluer. La couverture est magnifique, regardez, c'est vraiment de toute beauté et je vous invite véritablement à découvrir son travail. Otto Schmidt, c'est un véritable artiste fabuleux. Dans ce premier tome, nous avons les 6 numéros de la série World War V. Alors il y aura un second tome qui est prévu, hein, c'est marqué derrière, c'est apparaître. Hein. C'est bien quand ils font ça, comme ça on sait exactement où on va. Donc c'est une suite directe et une extension de l'univers DC Vampire, avec les conséquences de cette invasion vampire d'une terre décimée où le désespoir se répand sur la terre et où sur les héros ont disparu. Les héros de la Justice League ne sont plus et donc la trêve entre les héros et les vampires prend fin à la fin de l'hiver. Et Green Arrow, toujours lui, qui emmène les survivants, hein, va devoir reprendre son arc, tout simplement. Graphiquement, c'est vraiment impeccable. Certains héros, et vous découvrirez lesquels, sont devenus des vampires, d'autres ne le sont pas ou pas encore. Vraiment, c'est le genre d'histoire qui se lise. L'avantage de ces histoires, c'est que vous avez juste besoin de connaître un tout petit peu les héros. Il y a juste besoin de connaître, de savoir qui est qui, et de savoir que vous connaissez Batman, Wonder Woman, Green Arrow, etc., et que là donc c'est des versions twistées, quoi. C'est des versions qui ne sont pas les mêmes, et c'est des bouquins qui peuvent souvent être lus par des gens qui n'ont pas envie de se farcir toute la continuité et de savoir où est-ce qu'on en est dans les Rebirth 52, dans les Infinite, dans tous ces trucs. Surtout que souvent DC Comics met des moyens, puisque là c'est Matthew Rosenberg au scénario et Otto Schmidt au dessin. Il y a souvent des moyens dans ce type de récit, et ça c'est vraiment des choses qui véritablement sont appréciables, parce que ce genre de mini-série pourrait être faite, vous savez, chez Marvel souvent les mini-séries qui ne sont pas des événements, hein, les mini-séries sont souvent faites par des jeunes dessinateurs qui deviendront peut-être des stars, mais c'est des gens sur qui Marvel mise. Ils mettent pas les superstars sur des events comme ça, Elseworld ou autre. Là, on a vraiment des stars parce que Otto Schmidt, il fait vraiment partie de l'écurie d'ici, et c'est vraiment un auteur qu'on apprécie. Voilà. Donc, si vous êtes fan, ça sort le 18 avril. Et sachez que c'est vraiment un très beau livre et que c'est très bien produit. C'est dans la collection DC Elseworld, donc c'est pas dans la continuité, mais c'est à découvrir évidemment sans se priver. Bien sûr, je vous invite à découvrir ça chez votre libraire à partir du 18 avril. Et voilà, c'est une très belle sortie chez DC Comics, chez Urban Comics, et je pense que vous serez ravis d'avoir ce type de choses, puisque habituellement ça a un véritable succès, hein, que ce soit DC qui avait été un phénomène, ou que ce soit DC Vampire qui a priori a très bien marché. Il y a beaucoup de bonnes raisons pour lire et découvrir ces choses-là. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci à vous pour votre fidélité, et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!